amis, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un full face ELF, donc make-up petit prix comme on aime. Et j'avais découvert avec vous en direct, enfin direct, pas réellement en direct, mais en tout cas à la caméra. J'ai fait une vidéo make-up petit prix, si vous ne l'avez pas vue, je vous l'attache ici, où j'utilisais des produits pour les yeux de la marque ELF, entre autres cette petite palette, qui a été un énorme coup de cœur. Je l'utilise d'ailleurs depuis très souvent. Également, à la caméra, je vais utiliser, si j'arrive à les attraper, les fards liquides pailletés, qui sont absolument sublimes. Et donc, à la suite de cette vidéo, j'ai été très curieuse de pouvoir tester d'autres produits de la marque. Donc, j'ai refait une commande et j'ai pris pour pouvoir faire un full face total. À part une petite chose, c'est le mascara. Parce que je crois que quand j'ai fait ma commande, il n'y avait que 2 mascaras. Il y en avait un qui était plus dispo. Et celui qui restait me branchait pas du tout. Donc j'ai pas pris de mascara. Mais c'est pas grave. On va quand même pouvoir tester tout le reste. Donc on va commencer avec une base. Donc j'ai pris... c'est la petite celle-là. Il y a un format un peu plus grand. Moi je l'ai pris en format small. C'est la Poreless Face Primer. Qui est une base comme ceci. Voilà, un peu crème. Alors j'ai déjà testé les produits 2-3 fois pour vraiment avoir un avis parce que bon, en l'état instant, juste une fois, parfois ça permet de pas trop se faire une idée, même si moi j'avoue quand même, si le produit est bien tout de suite, il y a peu de chances qu'après il soit pas bien. Et si le produit est pas très bien, voire mauvais dès le départ, pour moi en tout cas, il y a peu de chances que les choses s'arrangent après. Donc cette base est très bien, si ce n'est qu'au niveau, elle fait très bien tenir le maquillage. Moi, vous savez, j'ai pas de problème particulier. Mon fond de teint ne s'en bat pas, ne file pas parce que j'ai une peau sèche et déshydratée. Ça tient très bien. Il suffit de bien hydrater sa peau en dessous, mais cette base-là n'a pas trop, je trouve, d'effet sur mes pores. Voilà, donc bah, heureusement je l'ai pris en petit format. Elle est agréable, elle lisse quand même la peau. Hein. Quand vous touchez la peau, après la peau est lisse, elle est très agréable, mais après au niveau des pores, moi vous savez mes deux chouchous, hein. Oh, ça va recommencer. Vous savez, il y a une vidéo comme ça où je faisais tout tomber. Il y a la Porefessionnel de Benefit, dont je suis coucou à la base. Dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Celle-ci, ça fait très longtemps que je la connais. C'est une base, en tout cas pour les pores, elle est très bien. Et Too Faced a sorti après une poreless qui est vachement bien aussi. Ce sont mes deux bases vraiment pour flouter les pores. Elles sont vraiment géniales. Bref. Alors, je vais commencer par l'anti-cerne. Alors, c'est le... Alors par contre, là j'ai pris mes lunettes. Pas fait comme la dernière fois. À essayer de lire désespérément. C'est le Hydrating Camo Concealer. Il y en a plusieurs anti-cernes. J'ai pris celui-ci évidemment parce qu'il est hydratant. Par contre, le hic, c'est qu'il est un petit peu trop foncé. Donc, je vais pas en mettre beaucoup. Vous voyez, il est... celui-ci est très bien. Cette couleur est très bien pour les cernes vraiment qui sont plutôt bleutées parce qu'il a un sous-ton pêche. Ensuite, éponge ELF. Alors celle-ci, c'est une éponge vendue sur le site ELF pour appliquer le concealer. Elle est super bien. Bon là, elle est humidifiée, donc elle est un peu plus grosse. Elle est d'une douceur et d'un moelleux pour appliquer sous l'œil. Elle est géniale. Celle-ci, je l'utilise depuis ma vidéo Make-up Petit Prix. Ça fait un petit moment déjà que je l'ai. Et je vais probablement, très certainement, ces jours-ci là, m'en commander une autre parce que les éponges, je les lave après chaque utilisation. Donc ben forcément, elles morflent un petit peu mes éponges. C'est comme mes pinceaux, mais voilà. Moi, après chaque utilisation, c'est nettoyé comme ça. Pas de problème. Le lendemain, je repars avec une éponge propre et je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Voilà, donc c'est un petit peu trop foncé. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus clair, mais écoutez, pour le test aujourd'hui, ça ira très bien. Alors, le fond de teint, où est-ce que j'ai mis là? Celui-ci, j'ai pris le Flawless Satin Foundation qui a un fini satiné et qui est
Génial. Je l'aime beaucoup, beaucoup, ce fond de teint. Vraiment, je l'ai utilisé déjà aussi plusieurs fois avant de tourner cette vidéo, afin de pouvoir vraiment vous faire un retour. Il a vraiment un effet satin, satiné sur la peau. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est un flacon pompe. Moi, j'ai la teinte vanille. Voilà, c'est un petit peu épais. Moi, je l'applique au fond de teint. À l'éponge. Au fond de teint. J'applique mon fond de teint au fond de teint. Normal. Alors, il a une couvrance, moi, je trouve légère. Mais ça fait une jolie peau. Ça va pas... si vous avez des imperfections... ouais, j'ai un petit bouton là, mais... ça va pas les masquer. Après, il faut faire un peu de correction localisée si vraiment... si vous avez des imperfections et que vous voulez les masquer. Après, je pense quand même qu'au pinceau... De toute façon, l'éponge, elle boit énormément de produits. Hein. Moi, je vous conseille quand même de éventuellement essayer au pinceau. Voir si parfois le pinceau peut apporter un peu plus de couvrance. Donc, mais sinon, il est très très beau sur la peau. Et il sent super bon. C'est une odeur, un parfum très 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 agréable. Pas entêtant, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Ça laisse... fait une jolie peau, j'aime beaucoup ce fond de teint, vraiment. Alors ensuite, la poudre... non, je vais d'abord mettre du bronzer. Non, je vais poudrer. Je vais poudrer. Alors, celle-ci, c'est la Matte Setting Powder. C'est la poudre matifiante. Et je l'ai prise en teinte... je ne sais pas. Je crois que j'ai pris la teinte la plus claire. Elle est un petit peu... Elle est jaune très très claire. Je ne sais pas où est le nom. Ivoire. C'est très dur à... C'est un tout petit. Donc, celle-ci également, je l'ai testée. Elle est vachement bien parce que vous avez à l'intérieur... je vais pas le faire parce que là, ça va tomber. Mais vous savez, ça tourne. Ici, il y a le tamis. Donc, ça tourne. Et vous pouvez en mettre un petit peu dans dans le capuchon. Et ensuite, vous pouvez fermer. Et votre poudre, eh bien, ne se promènera pas. Si jamais vous devez l'emporter, elle va pas se renverser dans le capuchon. Alors, avec une petite houppette. Je crois que j'en ai trop pris. Elle matifie et elle fixe super bien cette petite poudre. Il y a également des poudres de finition lumineuse. Il y a des choses pas mal, hein. C'est sympa si vous voulez faire plaisir. Vraiment, pour l'instant, entre tout ce que j'ai utilisé, bon, il n'y a que peut-être la base, mais sinon tout le reste, c'est vraiment des très très bons produits. Hein. J'aime beaucoup. Pour le teint, j'ai pris une palette comme ceci. C'est la Contour Palette. Il y a deux teintes. Moi, j'ai pris la plus foncée parce que je trouvais que l'autre était vraiment trop claire. Donc voilà. Donc là, vous avez trois bronzers. Et ici, le plus clair là, c'est une teinte lumineuse. Donc ici, les trois sont mat. Et celui-ci est lumineux. Donc je pense qu'on peut faire un contouring mat. Et si on veut un peu plus de lumière, on peut... si on veut un peu de lumière, on peut rajouter de cette couleur. On va faire ça. On va tester. Alors, je vais prendre un pinceau biseauté. Un petit pinceau Eco Tools. Alors, je vais pas prendre la plus foncée. Hein. Je vais prendre celui-là. On va voir. Ça, je l'ai pas encore testé. Je l'avais swatché. Je sais pas du tout. C'est la surprise. Il n'y a pas d'odeur. J'ai souvent le nez qui me gratte. Hein. Dans mes vidéos, vous avez remarqué? Tout le temps, il me grattait le nez. C'est quoi? C'est quelqu'un qui pense à vous? C'est quoi?
Ou c'est juste le nez qui te gratte? Bah il est pas mal. Très sympa, il s'estompe vraiment super bien. On va mettre un petit peu sur le nez. Ça, je le fais en vidéo vraiment pour mon kiff à moi parce que bon, si vous mettez le masque, comment vous dire que ce que vous mettez sur votre nez, il y a peu de chances que ça reste sur votre nez. Même avec du spray fixateur et tout y quanti, hein, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de recette miracle, hein. Si vous ne voulez pas que votre make-up aille dans votre masque, ne vous maquillez pas. Dans tous les cas, même en mettant une poudre, il y aura un petit peu de, de make-up dans le masque, hein. C'est logique, hein. Je veux dire, voilà. Moi, je le sais et je continue de maquiller parce que bah, j'adore ça. Donc voilà, je sais que j'aurai du make-up dans mon masque. Et ben, de toute façon, on les jette, hein. Enfin, moi, j'ai des jetables, donc. Bref, je m'égare, hein. Ce bronzer est super beau. Alors, j'ai pris le mat. J'ai pris la couleur mat et je vais rajouter par-dessus celui-là. Pour voir un petit peu ce que ça peut faire. Ah oui, c'est légèrement lumineux. Oh, mais c'est beau. Ça rajoute... c'est très léger, hein, ça rajoute juste en subtilité un petit voile de lumière en fait. Bah c'est vachement bien. C'est très sympa. Vraiment. Bah, je suis bluffée. Vraiment. Bref, ok. Ça s'est fait en deux temps, trois mouvements, comme je dis souvent, mais voilà. Alors, en blush, alors je n'ai pas pris d'highlighter, je vous explique pourquoi les highlighters me branchaient absolument pas, je les trouvais pas à mon goût. Voilà, après, ils sont en poudre et ça me plaisait pas trop. J'ai pris un blush lumineux, donc je me suis dit, entre le bronzer que l'on peut moduler, mettre de la lumière ou pas, plus un blush lumineux, je me suis dit que ça allait aller. En plus, celui-là, je crois que je l'ai pris, c'est le Sparkling Rose, donc Sparkling, à mon avis, il y a de la paillette. Donc on va voir ça. Je vais vous le swatcher sur la mano. Alors, ouais, j'adore ces teintes-là. Oh, toute petite odeur, mais... Donc je vais pas y aller directement comme ça, hein, c'est un stick. Je vais prendre avec un stippling brush. Je vais prélever un peu de matière. Puis on va y aller. Oh, tout d'un coup, baigner de lumière. C'est parti. La fille qui vous demande, vous êtes prête? C'est vrai? Allez. C'est le soleil qui me met en joie. Ça vous fait ça, vous aussi? Et vous voyez un peu de soleil? Alors, il y a des petites particules de paillettes. Voilà. Faut le savoir. Ça reste... et ça reste très joli. Malgré qu'il y ait des petites paillettes. Je vais prendre ce que j'ai mis sur la main. Alors, je balaye pas, hein, je tapote. Hein. Parce que j'ai poudré. J'ai pas envie de tout... Il est très beau ce blush. Vous savez quoi?
c'est une télécommande. Parce que là, avec la caméra et la luminosité, ça fait un peu trop. Je le lèverai après s'il y a besoin. Je fais ça tout le temps dans mes vidéos. Hein. Obligé. Voilà, c'est un peu mieux. Ouais, ça en direct. Hein. En général, je... Enfin, en direct, non. En général, je coupe à la vidéo. Je coupe au montage. Ça, vous voyez les backstage. Non, mais aujourd'hui, je pense que... D'habitude, je mange pas le matin. Ce matin, c'est dimanche. Aujourd'hui, voilà, un dimanche, je tourne ma vidéo. J'ai mangé un croissant. Et je pense que c'est le croissant qui m'est monté à la tête. Je vais estomper un petit peu. Je vais prendre mon éponge à fond de teint. Et je vais juste estomper un petit peu les bords. Parce que du coup... flouter un petit peu les bords. Parce que c'est un peu trop marqué. Ouais, donc j'ai pas besoin d'highlighter. Hein. Je veux dire, la luminosité, elle est là. C'est très très joli. C'est très très beau. Et il colle pas. Vous savez, les produits crème, souvent, on les met en dernier parce qu'on peut pas forcément... On peut poudrer, mais c'est vrai que ça éteint un peu la couleur, ça éteint la luminosité. Et après, ça colle. Et bien là, ça ne colle pas. Petite parenthèse. Ensuite, je pense que pour le teint, on est bon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. On va passer aux yeux. Alors, je me suis rendu compte, j'ai préparé ma vidéo, ma barre d'infos à l'avance. Vous savez où je vous mets les liens et tout ça. Et je voulais vous parler de cette palette. Je vais l'ouvrir parce que sinon je vais vous éblouir. C'est la Retro Paradise. Voilà. Avec des couleurs absolument... Je l'ai prise parce que vraiment il y avait des couleurs absolument... Elles me parlaient ces couleurs. Et donc lorsque j'ai préparé ma vidéo, la barre d'infos, il s'avère que cette palette n'existe plus sur le site ELF. À mon grand désespoir, n'est-ce pas? Il y en a d'autres palettes, il y en a entre autres une comme ça avec plein de couleurs. Les fards ont l'air vraiment comme ça d'aspect, en regardant comme ça, ils ont l'air hyper crémeux. Je vous mettrai le lien de cette palette là, mais celle-ci je l'ai plus, elle y est plus. Donc du coup on va se maquiller, je vais maquiller avec d'autres produits. Parce que je vous avais montré ces petits produits là la dernière fois, qui sont des paillettes absolument magnifiques. J'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour ces produits-là. Et du coup, il y a eu un coup de cœur, et bien... j'en ai pris un petit peu d'autres. Alors, il y a des finis... Là, par contre, j'ai testé les finis métalliques. Il y a finis métalliques et finis pailletés. Les finis pailletés, je les connais déjà. Mais j'ai pris des finis métalliques pour vraiment... pour tester. Donc, on va faire ça. Je vais faire juste un petit creux de... Un petit creux de paupière avec un fard mat. Ou avec un bronzer. Mais je vais prendre le bronzer de la palette, tiens. On va faire ça. Ça évitera de prendre un bronzer qui n'est pas ELF. Je vais quand même mettre une petite base. Alors là, vous allez... Regardez pas, hein, c'est pas une base ELF. C'est ma base à paupières habituelle de chez Urban Decay. Voilà, vite fait. Je triche en fait dans cette vidéo. Mais il n'y a que vous qui le savez. Il n'y a que ceux qui vont regarder la vidéo qui vont savoir. Voilà. Perfecto. Allez, on commence avec les yeux. Je vais prendre le même bronzer que j'ai mis sur le visage. Je suis en train de réfléchir tout en vous parlant. Ouais, celui-là. Celui-là, après, il va être trop jaune. Je vais prendre celui-là. On va voir ce que ça peut donner. Juste pour faire un petit creux de paupière. Hein. Vous savez que moi, j'aime bien faire ça pour donner un petit peu de dimension au regard. Et puis parce que j'adore travailler de fard à paupières, travailler en make-up des yeux. Je remonte la couleur. Le fard. Oh, je vais y arriver.
le bronzer. Et je vais utiliser, donc, dans ma vidéo Make-up Petit Prix, j'avais utilisé cette palette. D'ailleurs, je l'utilise très souvent. Je l'aime énormément. J'avais également celle-ci, que j'aime beaucoup. Les fards sont... les fards lumineux sont crémeux. Ils sont absolument magnifiques. Mais là, aujourd'hui, on va partir là-dessus. Hein. Si vous avez vu mes précédentes vidéos... avec les fards liquides que je vous ai présentés. Bon, c'est pas du tout... c'est pas des Danessa Myrix, c'est pas des Natasha Denona. Mais franchement, pour le prix, c'est pas des multichromes. Hein, mais ils font un effet terrible. Allez, je vais prendre le bronzer un peu plus foncé. Vous savez, je vous ai montré ça dans mes dernières vidéos. Je le mets juste au coin externe et je remonte. Je fais un petit trait. D'ailleurs, là, je l'ai fait un petit peu avec le bronzer plus clair. Pour bien délimiter, parce que les fards liquides comme ça, si vous débordez, c'est, comment dire, ben, il faut que vous refassiez tout votre make-up, quoi. C'est un petit peu la cata si vous débordez. Il faut y aller doucement, tranquillement. Donc je vais mettre plusieurs couleurs, hein, évidemment. Vous me connaissez. Je ne vais pas me contenter que de 4 couleurs. Alors je vais prendre... il faut s'équiper de pinceaux, évidemment. Oh, dis donc. C'est le scoop. Il faut s'équiper de pinceaux. Alors, je vais vous les swatcher. Alors, d'abord, je vais vous swatcher les métalliques et après, on fera les pailletés. Alors, je vais les mettre de côté. Ça, c'est pailleté. Vous avez vu, je n'ai pas de lunettes. Hein. Métallique. Ah, pailleté. Et je pense que c'est le métallique. J'en ai pris 3 métalliques, c'est ça. Alors, nous avons la teinte Galaxy. Je les ai gardées dans leur emballage carton parce que après, c'est impossible de lire le nom du produit dessous. Alors, j'ai des swatchs sur la main. Donc, avant toute chose, vous n'avez pas vu, j'ai failli tout faire tomber. Avant toute chose, je vais les enlever. Je prends mes lingettes, ce sera mieux. Allez, on va essuyer. Donc, on a dit Galaxy. Où est-ce que je l'ai mis? Donc, métallique. Oh, il est très beau. Ensuite, on a le vert. Alors, le vert, lui, c'est Aurore. Ouf. Regardez ça. Ce sont des fards, lorsque vous les appliquez, ils vont sécher et ils vont plus bouger de la journée. Supernova, le violet. Waouh, c'est d'une... Les couleurs sont d'une intensité. Ouf. Il est magnifique ce violet. Regardez. Ça, donc, ce sont les 3 métalliques que j'ai acheté récemment. Donc, je vais vous swatcher les pailletés. Je vais vous swatcher les trois derniers que j'ai achetés parce que les autres, vous les avez vus dans mon autre vidéo. Donc, celui-là, c'est le Purple Rain, qui est un pailleté, un joli pailleté. Bah, je vais les mettre en dessous de l'autre, vous allez voir la différence. C'est Sublime. Voilà, allez, le pailleté. Est-ce que vous voyez comment ça brille?
Ensuite, nous avons, alors celui-ci c'est un pop copper, c'est un cuivré. Voilà. Et un doré. Celui-là, c'est le or 24 carats. S'il vous plaît. Tant qu'à faire. Je vais le mettre sur le côté. Il est là. Donc, je vais en mettre évidemment plusieurs parce que sinon, ce serait pas drôle. Je vais mettre un foncé au coin externe. Donc, je vais mettre un métallique. Je vais mettre celui-ci. Et puis, je pense qu'après, je vais dégrader avec celui-là et celui-là. On va partir dans des tons... ça changera un petit peu du vert que je vous ai fait. On va faire ça. Et dans ceux-là, ça, ce sont des pailletés. Ouais, je vais faire ça. Allez. Donc, je reprends celui-là. C'est le Galaxy. Allez, je vais mettre au coin externe. Donc, un pinceau, fibre synthétique. Moi, je vous conseille à chaque fois de les nettoyer, ces pinceaux, quand vous utilisez avec des fards crème comme ça. Parce que la matière va sécher, ça va durcir votre pinceau, et si vous voulez l'utiliser le lendemain, ben c'est foutu. Concentration maximale, vous avez vu? Je vais en mettre que comme ça pour l'instant, on va voir après. C'est freestyle, hein. J'ai pas du tout réfléchi à l'avance à ce que j'allais faire. Hein. Total impro. Je vais en prendre avec la tranche du pinceau pour en mettre, descendre au coin externe là en bas. Pour faire un lien avec le haut. Ensuite, je vais l'essuyer, pinceau. Et je vais prendre le copper. Alors là, c'est un pailleté. Voyons. Donc toujours pareil avec le pinceau, j'en prends sur le pinceau. Je le mets à la suite. Ouf. C'est très très pailleté. C'est très très beau. Un petit raccord avec l'autre. Donc je viens pas jusqu'au coin externe, hein. Je le descends pas au coin externe. Ça pétille comme les bulles du champagne. C'est très très beau. Attendez. J'espère que vous voyez comment ça brille. Hein. Je suis en train de regarder les autres couleurs que j'ai. Les toutes premières que j'avais testées avec vous lors de ma précédente vidéo. Je me souviens plus en fait les couleurs. J'ai quand même envie de les re-swatcher. Ah oui, il y a ce blanc là. Ah non, c'est un noir. La fille qui confond le blanc et le noir. Ah oui, le noir pailleté. Noir pailleté.
Ah oui, celui-là aussi, très très beau. Regardez. Ensuite, il y a un blanc. Voilà, il est là le blanc. Je vais le mettre en dessous du noir. Voilà. Ça par-dessus, ce blanc là, par-dessus un phare un peu mat, un peu tristoun. Et là, le rose, évidemment. Bon, les paillettes roses. Voilà, je l'ai mis là. Et là, une paillette rose. Super beau. Ah, et donc, je vais une nouvelle fois essuyer mon pinceau. J'ai envie de prendre les paillettes roses. Non, quoi que j'avais dit le doré. Hein. Je vais rester sur ma première idée. On va voir le doré. Parce que je ne sais pas encore tester. Et j'ai peur que ça fasse trop jaune au coin interne en fait. On va essayer. J'essaie de pas trop en prendre. Ah oui. Ça brille. Mais en même temps, c'est le but, me direz-vous. Si tu voulais pas que ça brille, il fallait pas mettre de fard pailleté. Ouais. C'est très beau, hein. Celui-là, là, que je vous ai montré, ici, je vais le mettre au coin externe. Je vais le mettre par-dessus l'autre. Parce que c'est un pailleté, donc j'ai envie de le mettre au coin externe. Est-ce que c'est une bonne idée? On va très vite le savoir. Là, j'ai fait des mélanges. Bah, c'est très joli. Hein. Ça rajoute un petit peu de paillettes sur l'autre. Bon, écoutez, de toute façon, sachez que ces fards sont très intenses. Bah, vous le voyez par vous-même. Hein. On vous dit des fards pailletés, ce sont des fards pailletés. Hein. Je vais prendre le petit rose là, j'adore ce rose. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Finalement, le doré en coin interne, c'est très joli. Je pensais que ça ferait trop, mais en fait, pas du tout. C'est très beau. Hein. On va laisser sécher. Et puis, je vais reprendre mon fard, mon bronzer, pour en remettre un petit peu en creux de paupière. Pour mettre un petit peu plus de profondeur, de dimension. Vous savez que j'aime bien faire ça. Pendant ce temps, la fille, elle fait son ménage. Sur moi tout ranger. Non, parce que bon, il y en a partout. Et là, ça fait doré comme mon pull, il y a un petit peu de doré. Bon, je pense que c'est sec. Je vais prendre le fard de tout à l'heure, le fard à paupières de tout à l'heure. Le fard à paupières, mais je dis tiens, hein, c'est un bronzer. Et je vais en remettre ici, dans le creux. Et je vais le remonter un petit peu. Pour intensifier là. Alors j'ai des toutes petites chutes. Alors je vais prendre la poudre qui est juste ici. Je vais prendre un petit pinceau.
Et voilà. Et je vais reprendre le rose quand même avec un tout petit pinceau fin comme celui-là. Oui, comme celui-là. Avec celui-là, ça ira très bien. Et je vais mettre un petit peu de rose au coin interne. Là. Oh, un petit peu. J'en ai un petit peu trop près du coup. Et voilà. Je vais faire un petit ras de cils avec un fard noir. Et puis je mets mon mascara. Et je reviens pour la fin. Pour terminer, j'ai acheté une brume fixatrice. Alors j'ai pris le petit format aussi pour tester. Et je l'ai prise parce qu'il y a marqué noix de coco. J'adore la noix de coco. Sous toutes ses formes. Moi, la noix de coco, c'est mon kiff. Ça fait penser au voyage, ça fait penser aux îles. J'adore ça, la noix de coco. Donc, c'est une brume fraîcheur de fixation à la noix de coco. Et elle sent, mais tellement bon. Alors oui, c'est artificiel, hein, le parfum. J'ai cherché dans les ingrédients. Non, il n'y a pas de noix de coco, mais c'est un parfum artificiel vraiment qui ressemble à la noix de coco. Parce qu'il y a des parfums artificiels qui se veulent telle ou telle odeur et en fait, ça sent pas bon. Donc, vous savez que moi, je l'utilise avec une éponge. Toutes mes brumes, je les spray sur une éponge et après, je mets sur le visage. Vous allez finir par le savoir à force. Ça sent tellement bon. Ça fait voyager. Sans sortir de chez soi. En ce moment, on en a besoin. Elle est extrêmement rafraîchissante. Elle fixe très très bien le maquillage. Pour info, sachez-le. Mis à part le fait qu'elle sente très bon, on s'en fiche en fait. Enfin, si on s'en fiche. On s'en fiche pas, c'est super important, mais il faut aussi quand même que elle ne fasse pas que sentir la noix de coco. Hein, il faut quand même qu'elle soit efficace. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors, on va finir avec, avec les lèvres. Un gloss, évidemment. Vous savez que j'adore les gloss. Alors, celui-là est pailleté. Hein. C'est la teinte, je ne sais pas. Comme toujours. C'est illisible. Non, mais vraiment. Je crois que c'est champagne quelque chose. De toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos. Est-ce que si je le swatch, ça va se voir? Parce que j'ai enlevé mes swatchs sur la main. J'ai que des paillettes sur ma main maintenant. Il est là. Ma main brille. J'ai pas envie de mettre de crayon. J'ai juste envie de mettre un petit gloss comme ça. Naturel. Ben aujourd'hui je brille. Hein. Il sent le caramel. Vanille caramel. C'est précis. Il est très très beau. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il est un petit peu mentholé. Mais c'est très agréable. Non. C'est très très... Ouais, c'est joli. Ça va, il colle pas, c'est un gloss. Non, très bien. Écoutez, le make-up des yeux, ça a été un freestyle, mais je suis très contente du résultat. C'est très très joli. Vraiment, je vous en ai déjà parlé de ces fards liquides comme ça. Pour le prix, franchement, si vous aimez ça, si vous aimez les paillettes, les fards métalliques, faites-vous plaisir, vraiment. Ils sont vraiment super. Le fond de teint aussi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Le fond de teint, il fait une peau satinée. Je l'aime beaucoup. Il tient très bien toute la journée. Ça aussi, c'est une très très belle découverte. Vraiment, vous avez vu l'application du bronzer. C'est fait de façon très facile. Le blush également. Il y a énormément de teintes dans le blush. Hein, si vous voulez des blushs
un petit peu lumineux. Bon, il y a quelques petites paillettes, ça dépend. Après, ça dépend des goûts de chacun. La poudre aussi est très très bien. Il y en a plusieurs, des poudres. Il y a des lumineuses, il y a des mates comme celle-ci. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, la brume, elle est très très bien. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Je pense qu'on est bien pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!